Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. À LCN. Maintenant, le moment, notre rendez-vous avec Francis Gosselin, conjoint dans les studios de Cube pour y aller d'une chronique économique. Bonjour, Francis. Bonjour, Marianne. On s'était promis hier de se parler du taux directeur. Ce qui était anticipé, c'est finalement réalisé, baisse du taux d'un quart de point. Ça ne change pas drastiquement les paiements de mensualité d'hypothèque. On vient d'en parler avec le collègue Jasmin, mais est-ce qu'on peut espérer une tendance qui, elle, pourrait peut-être encore davantage faire une différence? Oui, bien, c'est vraiment la tendance qu'il faut observer. Effectivement, chaque baisse d'un quart de point, c'est pas une différence majeure, mais c'est la deuxième. Donc, c'est déjà ça de gagner. Ouais. Puis, encore une fois, il reste 3 rencontres, 3 annonces de la Banque du Canada avant la fin de l'année. Selon la plupart des économistes, il pourrait y avoir sur ces 3 rencontres 2 nouvelles baisses de taux. Ça nous amènerait à 4 %. Puis là, bien, un plein point de différence, là, 1 % de différence, ça commence à faire une belle différence pour beaucoup de familles. On parle de possiblement plus de 100 $ dans les paiements mensuels. Là, donc, éventuellement, ça donne vraiment un beau répit là, à pas mal de gens. Puis, évidemment, à l'achat pour les propriétés neuves, ça permet de se qualifier avec des salaires un peu moindres. Donc, ça va vouloir dire peut-être un petit peu plus d'accessibilité là, pour les premiers acheteurs. On parle beaucoup d'hypothèques, mais il y a d'autres impacts aussi. Par exemple, les prêts étudiants, si je ne me trompe pas. Il y a évidemment le taux directeur, là, je le rappelle souvent, on fait la corrélation directe avec le marché de l'immobilier, mais c'est le taux qui rémunère les dépôts entre les banques, là, si je simplifie là, vraiment à l'échelle canadienne. Là, donc, c'est le taux pour les prêts à un jour entre les institutions financières, mais évidemment, c'est le taux qui est souvent utilisé pour déterminer toutes sortes de prêts. Les prêts étudiants, les prêts auto aussi sont largement déterminés par ça, que ce soit à la location ou à l'achat. Évidemment, plus on va baisser le taux directeur, plus on risque de revoir là, des offres de certains manufacturiers à 0,99 ou même à 0 % dans l'achat de véhicules. Donc ça, pour ceux et celles qui pensent acheter une voiture là, dans la prochaine année ou deux, ça peut être un petit peu plus abordable que j'ai vu là, des 8,99 là, dans la dernière année. C'est un peu répugnant comme offre d'achat. Donc évidemment, ça se traduit dans toutes sortes là, de situations où justement il y a porteur d'intérêt là, sur différents emprunts. Parlons du gouvernement Legault qui souhaite que la Caisse de dépôt et placement change ses façons de faire. Ce qu'on voudrait, c'est empêcher la vente d'un fleuron québécois, comme ça a été le cas de Héroux DevTech. Quel pouvoir ils ont? Qu'est-ce qu'ils peuvent vraiment faire, le gouvernement, pour des cas comme ça? Mais dans un premier temps, c'est sûr qu'un énoncé comme ça, là, en marge de l'annonce d'hier là, autour d'Airbus, c'est plus un pouvoir d'influence, là, je pourrais dire. Là, quand le premier ministre énonce quelque chose comme ça, je suis certain que Charles Lémon là, et son équipe de vice-présidents sont à l'écoute, n'est-ce pas? Le gouvernement, M. Legault, il ne peut pas directement venir là, à la caisse et dire tu achètes ceci, tu vends cela. Là. C'est évidemment un organisme indépendant, il a son propre conseil d'administration, mais évidemment, beaucoup de ça passe par le politique, certaines nominations. C'est une interrelation, on pourrait dire, mais c'est sûr que demain matin, M. Legault n'a pas les pleins pouvoirs là, pour déterminer ce que fait la Caisse. Par contre, est-ce qu'il y aurait l'ambition à Québec de changer la mission de la Caisse? Là, ça serait se lancer dans quelque chose d'assez vaste comme chantier, mais ça ne serait pas complètement exclu. Je dois avouer que, comme beaucoup de Québécois, là, la vente d'Héroux DevTech, qu'on connaissait pas beaucoup dans les chaumières, là, mais qui est quand même une entreprise qui valait plus d'1 milliard de dollars, il n'y en a pas des tonnes au Québec, vendue rapidement à des intérêts américains pour une petite prime sur la valeur en bourse, mais qui est pas, ils n'ont pas payé 4 fois. Là. C'était vraiment une transaction assez normale, assez banale. C'est assez décevant. Puis savoir que la Caisse a donné son feu vert à ça, ça pose des questions. Puis M. Legault fait bien là, de les questionner, justement. Oui, ce qu'on comprend, c'est qu'on aurait voulu qu'il y ait au moins une ouverture pour, par exemple, d'éventuels acheteurs québécois qui puissent être assis autour de la table, puis peut-être y aller, je ne sais pas de quelle façon, là, parce qu'on comprend que ce sont des sommes très, très importantes et tout ça, mais c'est ce qu'on demande, là, qu'il y ait une ouverture à dire, est-ce que ça pourrait intéresser des acheteurs québécois? Est-ce que c'est ce que je comprends?
Oui, exactement, parce que comme je l'expliquais, il y a des entreprises de cette ampleur comme Héroux DevTech, il y en a quelques dizaines au Québec, il n'y en a pas des centaines ou des millions, là. Donc, chaque fois qu'on en perd une, puis évidemment, dans le domaine aéronautique, je veux pas, ce sont des belles entreprises, mais quand même belles. C'était vendu au Texan, chez Tektron, puis Bombardier, on sait, la C-Series, qui était l'annonce d'hier, là, ultimement, mais c'est juste qu'on avait à l'époque, juste dans le domaine aéronautique, plein de très belles, grandes entreprises qui faisaient très bien. Puis petit à petit, tranquillement, la propriété se retrouve ailleurs. Ils contrôlent évidemment les budgets de recherche, les emplois, la profitabilité. Et donc ça, ça fait du Québec un peu une économie de succursale. Puis c'est exactement ce que M. Legault avait promis de ne pas faire il y a quelques années, même quand il a fondé la coalition Avenir Québec. Donc là, je pense que c'est là-dessus qu'il réagissait hier. Puis comme je le dis, il fait bien là, de se préoccuper de ce mouvement-là actuellement. Merci Francis. Bonne fin de journée.